Dans un communiqué publié ce jeudi, le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, a exhorté les autorités togolaises à lever la suspension de 3 mois imposée au journal Tampa Express. Ce bimensuel a été sanctionné après avoir critiqué un ministre du gouvernement. Les autorités togolaises doivent permettre à Tampa Express de reprendre sa publication sans délai, a déclaré Angela Quintal, responsable du programme Afrique du CPJ, depuis Durban. Les régulations médiatiques devraient encourager les bonnes pratiques, et non servir de prétexte pour imposer des sanctions disproportionnées ou de la censure. L'instance de régulation, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, a justifié la suspension dans un communiqué du 4 novembre. Elle accuse Tampa Express de diffuser des informations fausses sans preuve et de multiples infractions à la déontologie journalistique. L'article en question, publié le 30 octobre, critiquait l'influence politique supposée de Sandra Blambao et Favi Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence et gouverneur du Togo à la Banque mondiale. L'article alléguait également qu'elle avait bloqué la nomination de 3 personnes à la Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, a révélé que le titre de l'article qualifiant Johnson d'étoile montante des putains de la République était au cœur de la polémique. Selon Napokura, l'expression faisait référence à Christine de Viégeancourt, personnalité française ayant influencé la politique du pays et autres d'un livre intitulé La putain de la République. Cette suspension du journal est la 4e depuis 2022 où la a convoqué Napokura pour violation des règles professionnelles du journalisme. En 2023, le régulateur avait déjà suspendu Tampa Express pendant 3 mois pour un article sur une supposée mauvaise gestion d'entreprise, après une plainte de l'ancien directeur général de la firme en question. Napokura fait également face à un procès pour diffamation lié au même article, dont la date d'audience, initialement fixée au 9 octobre 2023, a été reportée.